Bonjour. Ce matin, on va faire séance push parce que j'ai sauté une séance legs. C'est pas bien. Ça, faut pas faire ça. Mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai eu une douleur au genou et vraiment, avec cette douleur-là, il fallait vraiment pas s'entraîner les jambes hier. Donc j'ai complètement sauté le leg day et je le ferai, j'espère, à la fin du cycle. Donc là, je vais pas faire du legs push-pull. Je vais faire vraiment un push-pull legs dans le sens classique, on va dire, même si pour moi, je trouve que c'est pas le plus optimisé. Mais pour une fois, on va faire ça et j'espère que je pourrai faire après les deux séances push-pull, la séance jambes, et j'espère que je n'aurai plus de douleur. Je vous explique un petit peu, c'est une genre de douleur sur le côté du genou et je sais pas vraiment ce qui est touché. Je sais pas si c'est un tendon, un ligament ou j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'a fait mal hier. J'ai mis beaucoup de baume du tigre. Enfin, j'en ai mis 3 fois dans la journée ou 2 fois. Et puis, j'ai mis aussi de l'huile à l'arnica, de l'huile de massage. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu et puis j'ai aussi dormi correctement. Pour vous dire, hier matin, je me suis levé à 6h pour faire mon leg day. Et en me levant, je me suis dit, mince, j'ai encore mal au genou. La veille, j'avais un petit peu mal. Et là, je commence à toucher. Je dis, ça, c'est pas bon. Donc, j'ai dit, aujourd'hui, on se repose. Surtout, on ne s'entraîne pas. Et même si ça faisait 2 jours de repos, c'est pas dramatique. Mais du coup, là, ouais, ça me faisait 2 jours de repos sans muscu du tout. Je me suis dit, peut-être que mon corps en a besoin. Donc, on va écouter son corps. Surtout, c'est important d'écouter son corps. Alors, sans faire le flemmard, bien sûr. Mais à partir du moment où on sent vraiment qu'il y a une douleur qui n'a pas lieu d'être et un signal d'alerte qui fait vraiment arrête, repose-toi, faut se reposer. Donc, je m'étais levé donc à 6h, j'ai mangé et directement après avoir ressenti la douleur, mon corps il m'a dit va dormir. Et vraiment genre gros coup de barre et d'un seul coup, j'avais envie de dormir, mais vraiment une envie biologique. Et je me suis littéralement écroulé dans mon lit jusqu'à 10h du matin. Je dors très rarement jusqu'à cette heure-là. Et juste, mon corps avait besoin de se reposer. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est normal, après tout, c'est un corps humain. Mais là, c'était clair. Il fallait que je me repose. Donc, voilà. Hier, je ne suis pas allé à la muscu. J'ai quand même fait un petit peu de marche. Bon, je me suis dit peut-être que ça peut faire circuler le sang. Et puis... j'ai essayé de mettre mon pied bien parce que vous savez, j'ai arrêté de porter des semelles orthopédiques assez récemment et du coup je pense que mon pied aussi compense d'abord en règle générale il va vers l'intérieur et du coup il compense en forçant un petit peu comme ça et peut-être que ça joue avec le genou. Et aussi le dernier leg day que j'avais fait avant qui était pas terrible et je sais pas, il y a eu un tout, j'ai aussi beaucoup conduit donc avec l'embrayage tout ça, je suis resté assis très longtemps. Bon, je sais pas. Il y a un tout, je pense, qui a fait que j'ai une petite douleur au genou. Donc là, aujourd'hui, on va faire push-pull, donc 2 séances haut du corps. Une aujourd'hui, une demain. Et après, j'espère qu'on pourra enchaîner sur legs. Si jamais j'ai encore une douleur, je me remets un jour de repos et je recommence sur un legs push-pull. Et comme ça, éventuellement, mon genou aura assez de temps pour récupérer et se réparer, on va dire. Je me supplémente en collagène également depuis que j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement, on va dire. Parce qu'à l'époque où je faisais des full body, j'avais pas forcément besoin de me supplémenter en certains trucs parce que mon corps avait assez de temps pour récupérer. Mais depuis que mes entraînements sont plus intenses, je me supplémente en plusieurs, par exemple du collagène, également de la whey parce que je consomme pas assez de protéines journalières, j'ai calculé et j'arrive pas donc en protéines aussi. Et voilà, pour bien récupérer, pour autant d'entraînement par semaine, faut manger assez de nutriments et faire vachement attention à ce qu'on fait. Donc voilà, je me supplémente en plusieurs trucs. Alors il y a aussi des choses un peu plus expérimentales, genre l'ashwagandha et des choses comme ça que je prends. Je sais pas vraiment si ça a une incidence, mais vu que je suis un grand stressé et que le stress c'est vraiment l'ennemi public numéro 1 de la musculation, j'essaye de gérer un petit peu cette dose de stress et de la réduire au maximum, même si je sais que c'est pas des supplémentations qui vont vraiment régler toute cette dose
comme ça, à part vraiment si je prenais des médicaments, mais je n'ai pas envie de me supplémenter, enfin de me prendre des médicaments. Donc, j'essaye de vivre avec une certaine dose de stress qui est naturelle chez moi et d'essayer des méthodes un peu plus naturelles, on va dire. C'est un stress qui peut être désagréable parfois, mais qui peut aussi me permettre de faire plusieurs choses dans ma vie que je pourrais pas faire sans. Donc c'est un avantage et un inconvénient. Et le sport est une très bonne solution pour justement faire baisser ce niveau de stress et même d'anxiété parfois. Donc c'est pour ça on garde le sport dans notre vie, pour bien réguler tout ça. Donc là actuellement j'ai un petit peu moins mal au genou que hier quand je touche. Même si je sens que c'est pas du tout le moment d'entraîner les jambes, on va être très prudent. Et vu au rythme auquel je m'entraîne, je pense pas que ce soit grave de louper un leg day une fois ou de le reporter. J'ai quand même bien travaillé, j'ai pas loupé un seul depuis des lustres, donc je pense que un petit trou dans l'emploi du temps, ça va pas faire de grands dégâts, même pas du tout je pense. Ça va peut-être même me faire du bien et ça va faire récupérer un petit peu tout ça. Et j'en ai besoin. Donc au programme aujourd'hui, une séance push classique, on va faire 3 exercices pour les pecs, 2 exercices pour les épaules et 3 exercices pour les triceps. Donc en tout, dans la séance, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exercices. Bon, ça fait quand même un peu beaucoup. Je vais voir si je fais pas 2 exercices pour les triceps peut-être. Et je verrai. En fait, tout dépendra de l'énergie que j'ai et si je sens que c'est vraiment utile de rajouter une série ou un exercice. Je vais voir. J'espère que j'aurai assez d'énergie pour faire des exercices polyarticulaires. La dernière fois, j'ai pas réussi à faire du développé couché, donc j'ai fait que des exercices d'isolation, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais au moins, au moins j'ai fait des exercices pour les pecs. Et voilà, pas de développé couché dans une séance. Surtout dans une séance où il faut travailler les pecs. Ouais, moyen, hein. Donc on va essayer de faire développé couché, pull-over et développé incliné si possible. Ou bien entre les deux un exercice d'isolation. Après c'est vrai que j'ai des bonnes sensations quand j'isole les muscles. Après dans une séance, dans un format d'entraînement push-pull legs, vaut mieux faire un maximum d'exercices polyarticulaires. Donc on va voir. À tout de suite, on verra bien ce que je fais. Alors là, je commence avec du développé couché aux haltères. Je ferai un débriefing tout à l'heure, mais pour l'instant, j'ai mis 26 kg par main et c'est la première fois. Donc on en parlera dans la voiture. J'ai fait environ 6 répétitions et puis les séries d'après, j'en ai fait 5 à chaque fois. Et juste avant, j'avais fait une série à 8, entre 8 et 10, mais avec moins lourd. Ensuite, j'ai fait du pec deck. Et vu que je l'ai pas filmé après, je vous le dis, j'ai fait aussi du pullover, mais j'ai oublié d'installer la caméra. Donc après le pullover, du coup, j'ai fait de l'élévation latérale, des élévations latérales, pardon. J'ai fait 6 séries parce que la Smith Machine n'était pas disponible. Donc à la place de faire 2 exercices, j'ai fait plus de séries pour un seul exercice. C'est pas le plus optimisé, mais c'est comme ça que j'ai fait pour aujourd'hui. Et après, en dernier exercice, j'ai fait aussi 6 séries pour changer un petit peu ma façon d'entraîner et j'ai fait du développé couché serré. Très bon exercice polyarticulaire qui met l'accent sur les triceps.
Voilà, séance terminée. J'ai fait moins d'exercices que d'habitude, mais je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé. J'ai peut-être dû vous l'expliquer dans la voix off, et on va faire un compte rendu détaillé de ce qui vient de se passer. Donc j'ai commencé par du développé couché, mais je ne sentais pas de le faire à la barre, alors je l'ai fait aux haltères, et pour la première fois j'ai mis 26 kg par main. Avant j'étais bloqué à 24, et j'ai décidé de pousser un peu plus fort, et donc 26 kg c'est passé. Première série à 6 répétitions, et ensuite je crois que j'ai été jusqu'à 5 deux fois. Ensuite j'ai fait du pec deck parce que j'avais envie tout simplement, et puis le développé incliné n'était pas disponible, donc tant pis. Et après j'ai fait du pull-over, mais malheureusement le pull-over je ne l'ai pas filmé. J'ai complètement zappé, j'ai fait mes 3 séries sans réfléchir, et puis j'ai pas mis la caméra. Donc bon bah vous aurez pas de vidéo de pull-over pour aujourd'hui. Dans mes autres vlogs, j'ai déjà montré l'exercice, comment je l'ai exécuté, et puis je l'ai fait exactement comme la dernière fois avec exactement les mêmes haltères. Donc ça va pas changer de d'habitude. Peut-être que dans la vidéo j'aurais mis la précédente vidéo que j'avais prise, enfin je pourrais la mettre en double. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que pour les épaules, je devais faire développé militaire et élévation latérale. Mais finalement, j'ai fait élévation latérale 2 fois 3 séries. Donc plutôt que de faire 2 exercices, j'en ai fait un, mais j'en ai fait plus. J'ai fait plus de séries. Donc c'est comme ça que j'avais envie de travailler pour aujourd'hui. Ça arrive pas souvent. Normalement, je mixe les exercices. Mais là, j'avais envie de faire uniquement celui-ci, parce que déjà la Smith Machine n'était pas disponible et que j'ai des bonnes sensations en faisant des élévations latérales. L'autre exercice qui me va, c'est le développé militaire, du coup à la Smith Machine, mais elle n'était pas dispo. Donc j'ai pas voulu faire un exercice de substitution qui m'aurait fait mal, donc j'ai fait celui-ci 2 fois. Et ensuite, j'ai fait la même méthode pour les triceps. J'ai fait du développé couché serré. Donc à la place de 2 exercices triceps, j'ai fait 2 cycles de développé couché serré, 3 séries à entre 12 et 14 répétitions parce que j'avais peut-être pas mis assez lourd, mais jusqu'à l'échec, et 3 séries à 8 répétitions avec plus lourd. Donc bon, j'estime que du coup c'est assez complet. Juste voilà, j'ai pas fait d'exercice d'isolation pour les triceps. J'ai voulu faire un exercice polyarticulaire et qui me procure de bonnes sensations. Donc pour aujourd'hui ça suffira. La prochaine fois on mettra plus l'accent sur les triceps avec des exercices d'isolation. Là voilà, développé couché serré pour aujourd'hui, ça ira. Et puis c'est tout, la séance a été assez simple. Je l'ai vraiment réduite en difficulté, enfin en nombre d'exercices surtout. Et ça change un petit peu la routine, on va dire. J'ai pas l'habitude de faire comme ça, mais cette fois-ci, on va dire que c'était un test pour voir quelles sensations j'ai aussi après la séance, évidemment. Mais ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois, je ferai d'autres exercices pour varier un petit peu les angles de travail. Demain, on enchaîne avec une séance pull, donc dos, biceps, arrière d'épaule. J'ai déjà hâte. Mais on va laisser le corps se reposer, une journée normale, avec un tournage aujourd'hui. Si vous savez pas, je suis réalisateur à côté, donc aujourd'hui j'ai un tournage. Et une petite nuit de repos. Puis on recommence, et après le surlendemain on verra si j'ai toujours la douleur au genou. Pour l'instant je l'ai encore un petit peu, j'ai l'impression que c'est un manque de déséquilibre avec mes jambes, j'ai l'impression que c'est un manque d'équilibre de mes jambes. On va voir ça, et puis je vais essayer de faire entre temps des exercices d'équilibre, de me mettre sur un pied pendant un certain nombre de secondes et puis sur l'autre pied pour rééquilibrer mes pieds qui sont un petit peu qui mettent mon corps un petit peu en faiblesse. Donc on va essayer de renforcer tout ça pour qu'à l'avenir j'ai moins de problèmes. Bon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, vous avez vu sur la chaîne, j'essaye des nouveaux formats, des trucs. Beaucoup ne sont pas encore sortis à l'heure où je tourne cette vidéo parce que je les ai fait en avance. Mais quand cette vidéo sortira, normalement, il y a déjà 2 vlogs d'avance qui sont sortis et puis une vidéo face cam. On verra les résultats au niveau des vues et voir ce qui marche moins, pour mieux continuer et avoir une meilleure stratégie à l'avenir, pour faire grandir cette chaîne de musculation, de routine en tout cas. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez comment me soutenir, et si vous voulez consommer de la routine, vous pouvez vous abonner. Et si vous n'êtes pas sûr de vous abonner, vous pourrez aller voir cette playlist qui regroupe tous mes vlogs muscu pour voir un petit peu ce que je fais sur la chaîne. Et si vous préférez les face cam, n'hésitez pas, vous pouvez aller voir les 2 face cam qui sont sortis, je vous en mets un ici. Et puis
De toute façon, de la parlotte, il y en a à chaque vidéo, puisque avant et après la séance, je me mets à parler dans la voiture. Donc, il y a toujours du blabla de toute manière. Donc, si vous, de toute façon, si vous aimez les face cam, vous allez en avoir dans les vlogs. Et si vous préférez la muscu, vous en avez aussi dans les vlogs. Et vous pouvez littéralement passer un certain passage de la vidéo si vous préférez uniquement la partie musculation. Enfin, vous faites un peu comme vous voulez. Voilà pour le petit instant promo. Mais, et puis voilà. Enfin, comme d'habitude, à bientôt.